Lanlan, le mois dernier je travaillais la journée. Le soir je faisais des livraisons pour gagner 5000 de plus. Je vais bientôt avoir assez d'argent pour t'épouser. Piment mon chéri, tu te fatigues trop comme ça. Tu pourrais arrêter de faire des livraisons s'il te plaît. Ton accident d'il y a 6 mois me fait encore peur. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant, peu importe si tu as de l'argent ou non. Moi Linglan, je t'épouserai quand même. Je suis costaud, même un accident grave n'a pas pu m'achever. Lanlan, je te promets de te donner une belle vie. Piment mon chéri, en fait. Tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Ma famille possède plus de 10 milliards. 10. Plus de 10 milliards. Oui, ces 10 milliards ne sont qu'un à côté pour ma famille. Ma famille est une ancienne famille d'arts martiaux avec 300 ans d'héritage. Une des plus grandes familles d'arts martiaux du Jiangnan. Arts martiaux anciens. Oui. Arrête de plaisanter. Jeune maîtresse. C'est donc vrai. Monsieur Chen, voici le cadeau de bienvenue de la famille Y. 1 million. Ce doit être le cadeau de bienvenue de mes parents pour toi. Accepte le piment mon chéri. Ce n'est pas très approprié. Il n'y a rien d'inapproprié. Vous. Désolé, je ne peux pas. Jeune homme, j'apprécie ta fierté. Mais Linglan est l'héritière de la famille Y et elle est promise à la famille Chu de Jiangsu. L'ancêtre de la famille Chu, il y a 300 ans, avait presque atteint le niveau d'immortalité dans les arts martiaux. Le jeune maître Chu est un prodige des arts martiaux de notre époque. Avec quoi peux-tu rivaliser avec lui et protéger Linglan? Je ne connais rien aux arts martiaux anciens, je sais juste que je ne peux pas trahir Linglan. Je protégerai Linglan même au péril de ma vie. Je ne quitterai jamais Piment mon chéri, peu importe la famille Y ou la famille Chu, je peux y renoncer. Y Linglan, il y a 6 mois dans l'accident, tu as tout donné pour le sauver. Tu as épuisé toute ton énergie. Tu as détruit ton dentier et ton énergie a grandement diminué. Tu as déçu les attentes de toute la famille. Tu veux continuer à faire des caprices. Si ce n'était pas ton grand-père qui supportait la pression de toute la famille, tu aurais déjà perdu ton droit d'héritage aujourd'hui, c'est la dernière limite que ton grand-père t'a fixée si tu ne romps pas avec lui. Tu veux vraiment faire mourir ton grand-père de chagrin et te faire bannir de la famille. Linglan, sauve-moi, ce n'était pas un rêve. Frère Piment. Il a perdu trop de sang, on ne peut plus rien faire, prépare les obsèques. Non frère Piment. Je dois te sauver. Linglan, tu es fou. Tu vas épuiser ton énergie interne. Endommager tes organes, tu vas mourir. Ma fille, arrête s'il te plaît. Maman t'en supplie. Tu veux vraiment échanger ta vie contre la sienne. Linglan. Je peux sauver frère Piment. Pas étonnant que le médecin ait dit que ma survie était un miracle. Linglan, pourquoi tu ne m'as rien dit? Ma fille t'a sauvé. En sacrifiant plus de 10 ans de dur labeur. C'est ce qu'elle a appris avec son grand-père. Après des années de souffrance pour se perfectionner. Et maintenant, tout est parti en un instant. Elle a fini avec son énergie interne brisée, ses organes gravement endommagés. Tu la mérites vraiment. Le rêve de Linglan depuis petit, c'était de devenir une maître des arts martiaux, mais à cause de toi, ce rêve est anéanti. Ne mettez plus la pression sur frère Piment, c'est moi la fille ingrate. J'ai trahi les attentes de grand-père et les vôtres, mais quoi qu'il arrive, je veux rester avec frère Piment. Très bien. Quel beau spectacle d'amour profond. Dans ce cas, je pense qu'on peut lui donner une chance. Oncle Y, si aujourd'hui on ne montre pas à ce gamin la puissance des anciens guerriers, il va continuer à nous harceler. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Insecte. Aujourd'hui, tu vas mourir ici. Tu oses. Personne ne touche à frère Piment. Shen Pingyan, tu vas continuer à te cacher derrière Linglan et compter sur une femme pour te protéger assez. Tu n'arrives même pas à battre un domestique de la famille Chu et tu veux encore rester avec Linglan. Je n'abandonne pas. Bon.
Ce soir, c'est l'anniversaire du grand-père de Linglan. Si tu as du talent, apporte un cadeau qui prouve tes capacités. Pour qu'il approuve votre mariage alors. Je vous soutiendrai pour être ensemble. Pignon frère. Comment es-tu venu? J'ai transféré un peu d'argent sur ta carte. Mes parents ont bloqué ma carte donc il ne reste que 100 000 yuan. Achète quelque chose comme cadeau d'anniversaire, l'intention compte. Moi. Ne prends pas à cœur ce qu'ils disent. Bon, rentre d'abord. Un coup de poing a laissé une empreinte dans le mur. Veux-tu m'avertir avec la puissance de la famille des arts martiaux anciens? Ils vont trop loin, Linglan m'a sauvé. Épuisé, ses pouvoirs gravement blessés et opprimé par sa famille. Son amour pour moi est immense, même face à la mort je ne céderai pas. Chuk Xingzu. C'est la boîte à musique laissée par grand-père. Pourquoi brille-t-elle? Xiao Yanran, j'ai atteint le niveau de transformation divine. Je vais unifier les 6 royaumes Uta. Et l'empire Xuanxian que tu diriges sera aussi sous mon contrôle. Ne résiste pas inutilement. Ah ah. Ne rêvez pas, soldats. Combattez avec moi jusqu'à la mort. Si vous ne voulez pas vous soumettre, alors il ne reste que la mort. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Qui est là? Quelle audace! Oser espionner le Seigneur. C'est trop réaliste. Est-ce un jeu? Un corps majestueux. Un doigt divin peut transformer ce royaume. Est-ce ce qui est écrit dans les anciens livres? Le grand Dieu ancien. Yanran salue le grand Dieu ancien. Merci au grand Dieu ancien pour le salut. Ah non, pas de problème, c'était rien. Le grand Dieu ancien sauve notre empire Xuanxian. Des eaux troublent, votre bienveillance est immense. Yanran souhaite offrir un trésor mythique ancien. Le ginseng de 10 000 ans de la montagne Wuxi et la licorne mythique ancienne en signe de gratitude. Pas besoin d'être si poli. Sauver le monde et aider les gens, c'est ce que je veux. Ce jeu est vraiment bien fait. Et il m'offre des cadeaux. Mais je n'ai pas envie de jouer maintenant. Le grand Dieu ancien est vraiment noble. C'est ça existe vraiment. Ce ginseng de foudre et de feu est un médicament spirituel de qualité supérieure. Après l'avoir ingéré, vous pouvez vous transformer en un corps saint de foudre et de feu. Vous maîtriserez les flammes et les éclairs de ce monde. Maîtriser la foudre et le feu. Cela semble vraiment mystérieux, Tian Ige. Mais le Qilin est toujours dans les terres interdites de l'Antiquité. Demain je vais le sortir. Et l'offrir au grand Dieu ancien. Il y a vraiment des choses de ce jeu qui peuvent devenir réelles, alors je serais invincible. Très bien, attendez-moi. C'est vraiment utile, je suis devenu plus fort. Shen Pingyan sort de là.
Cet endroit est tellement mauvais qu'il n'y a même pas de place pour poser le pied. Shen Pingyan, c'est toi. C'est moi. Shen Pingyan, tu es un beau gosse, mais pauvre comme un rat. Et tu oses rivaliser avec le jeune Chu pour une femme. Et tu veux aller à un banquet somptueux, pas de chance. Chu Xingzhu vous a envoyé. Oui, nous avons été payés par le jeune Chu. Spécialement pour te régler ton compte. Laisse tranquillement Linglan, arrête de rêver. De grenouille qui veut manger le cygne. Et ne pense même pas à aller à un banquet d'anniversaire, tu n'as pas le droit. Alors que veux-tu faire? Prends ce truc et quitte Jiangnan. Et ne t'approche plus de la grande demoiselle Linglan. Sinon je te casse les bras et les jambes. Cette chose, c'est le jeune Chu qui l'a spécialement commandé pour toi. Pour les méchants, porte-la et ta localisation. Nous pourrons la voir à tout moment si tu t'approches de mademoiselle Linglan. Dans un rayon de 30 km, l'alarme sonnera. Et ta vie sera finie. Vous poussez vraiment trop loin. Et si je dis non? As-tu le droit de dire non, beau gosse? Sans pouvoir ni influence, tu ne peux même pas battre les serviteurs du jeune Chu. Tu veux juste profiter de la grande demoiselle Linglan pour vivre à ses crochets. Aujourd'hui, on va t'apprendre. Les grandes familles ne sont pas si faciles à approcher, j'ai entendu dire. Que ce beau gosse a été battu et a vomi du sang aujourd'hui par les serviteurs du jeune Chu. Il s'est agenouillé si mademoiselle YE n'avait pas eu pitié. Il aurait été tué, mademoiselle YE a vraiment du mal. Pour soigner ses blessures, son pouvoir a reculé. Et maintenant, elle doit encore s'opposer à la famille YE. Tu es vraiment un jeune homme chanceux en voyant que mademoiselle YE est riche. Tu veux à tout prix t'élever, mais tu ne penses pas. À combien de souffrances et d'humiliations mademoiselle YE a dû faire face pour toi? Ferme-la. Comment tu veux te battre? Je vais te faire goûter. Ce coup de poing, c'est 20 ans d'entraînement tu vas tenir. Le coup de poing de frère GE, ça va te briser les os au moins. 6 mois à l'hôpital et... Toi. C'est quoi ce style de kung-fu? J'en ai jamais entendu parler. Un kung-fu aussi puissant. Un simple kung-fu ne peut pas faire ça. C'est de la magie immortelle. Rien que ce ginseng de foudre et de feu a une telle puissance. Quand le Qilin sortira, je ne crois pas que quelqu'un à la fête aura un cadeau plus fort que le mien Linglan cette fois. Je vais montrer à tout le monde que ton choix était bon. Mais qui tu es vraiment? Je souhaite à grand-père une longue vie comme les montagnes du Sud. Je souhaite à grand-père une fortune comme la mer de l'Est. Frère Pignan. Frère Pignan, les 100 000 que je t'ai donnés. Tu as acheté quoi comme cadeau? Les 100 000, je les ai pas dépensés. Mais j'ai un autre cadeau pour la fête. Non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Mon grand-père m'a toujours choyé depuis que je suis petit. Les 100 000, c'est déjà très modeste. Alors la économiser, c'est pas le moment. Shen Pingyan, un cadeau d'anniversaire de 100 000. Tu as fait payer Linglan, tu as vraiment du culot de venir ici. Ma petite sœur t'a donné 100 000, tu as probablement jamais vu autant d'argent de ta vie. Tu as pas pu résister et tu les as dépensés un. C'est ça l'homme que mademoiselle Linglan a sauvé au péril de son énergie. Pas de kung-fu et en plus pas de cadeau. Tu viens pour te ridiculiser. Mademoiselle Linglan lui a montré tant de bonté. Et ce petit culot vient les mains vides à l'anniversaire de grand-père YE. Un crapaud qui veut manger du cygne. Il devrait regarder son propre poids. Fermez-la, personne n'insulte mon frère Pignan. Je ne serai pas clément. Linglan, je crois que tu es vraiment envoûté par ce petit Shen Pingyan. Linglan, tu es vraiment aveugle. Tu as abandonné le jeune Chu pour entretenir un petit culot. Tu te ridiculises toi-même. Tu oses l'amener au banquet d'anniversaire de grand-père. Tu veux vraiment que grand-père devienne la risée de toute la ville. Je ne m'attendais pas à ce que le grand héritier de la famille YE soit aussi un grenouille de bénitier. Tu oses encore répondre. Junshen. Ma famille YE ne tolère pas les gens qui flattent les puissants et écrasent les faibles. Si tu continues à dire des bêtises, je te retire ton droit de succession dans la famille YE. Pingyan, je sais que tu es un garçon honnête et loyal. Mais Linglan est ma petite fille préférée. Elle a perdu beaucoup d'énergie pour te sauver. Son pouvoir a régressé, comment puis-je te croire capable de la protéger à l'avenir? Grand-père YE, aujourd'hui le cadeau que je vous ai préparé prouvera tout. Un petit mignon qui ose parler de cadeaux devant moi et le jeune maître Chu. Jeune maître. J'ai entendu dire que grand-père aimait les voitures de luxe et les betteraves. J'ai préparé un modeste cadeau. Je vous offre
Une Lamborghini en édition limitée mondiale. J'espère que grand-père l'acceptera, c'est une voiture de luxe en édition limitée mondiale. Elle vaut 50 millions. Le jeune maître YE est vraiment généreux. Non seulement ça, mais c'est une version spéciale, regardez la clé. Il y a une marque pare-balles, c'est une voiture blindée. Les performances de défense sont probablement bien supérieures à la valeur luxueuse, tu as vu sa petite. C'est ça qu'on appelle l'héritage d'une grande famille. Comparé à ton truc acheté pour quelques centaines de yuan sur un étalage. Ne viens pas salir les yeux de mon grand-père. Toi. Quoi, ma chère petite sœur, c'est toi qui l'as choisi. Des déchets incapables d'offrir un cadeau décent. C'est pas ma faute si c'est comme ça pas mal. Jun Shen, tu as du cœur, merci grand-père. Alors, Shen Pingyan. Dans ton cœur maintenant, est-ce que tu es envieux et jaloux au point de devenir fou? Après tout, une voiture de luxe de ce niveau. Une simple goutte de peinture sur cette voiture suffirait à toi, petit mignon, pour travailler toute une vie. Cette voiture pour moi c'est comme des déchets. Quoi? T'as pas froid aux yeux? Ma voiture de luxe vaut des dizaines de millions. Tu oses dire que c'est des déchets. Et toi, avec tes quelques milliers de yuan par mois, petit mignon, ne serait-ce pas pire que des ordures? Très bien, Shen Pingyan. Toi, tu es vraiment en train de faire exploser le ciel, puisque tu méprises la voiture blindée de YE. Très bien, alors aujourd'hui, je vais te laisser ce pauvre air, bien ouvrir les yeux et te montrer ce qu'on appelle une famille noble. Une haute noblesse. Quelqu'un. Mesdames et messieurs, cette bête est une espèce étrangère d'outre-mer, nommée King Kong. Peau dure, chair solide, force immense. Capable de soulever des pierres de 100 livres et de combattre 3 à 5 guerriers. Xingzhu offre ce King Kong au vieux maître, pour féliciter le vieux maître de sa santé et de sa longévité. Longévité comme la montagne du Sud. Cette King Kong est vraiment terrifiant, probablement 10 personnes ne sont pas son adversaire. On dit que cette bête étrangère est extrêmement difficile à élever. Il faut la nourrir à chaque repas, avec des herbes médicinales précieuses comme le ginseng et le lingxi, pour forger une force de 100 livres. Sa valeur dépasse les 10 milliards le patrimoine de la famille Chu. Vraiment terrifiant, très bien. Cette bête est vraiment extraordinaire. Merci à Chu, le vieux maître YE. Si vous aimez, c'est bien. Shen Pingyan. Alors sa voiture de luxe ne te plaît pas et la mienne? Elle a quelques atouts. Mais comparé à mon cadeau de longévité, on ne peut que dire une bête sauvage. Grossière et insupportable. Il est fou. Il ose même appeler la bête étrangère King Kong une chose vulgaire. Ce petit chéri. Il ne lui reste que la bouche pour être dur. King Kong. Un coup de patte et il sera réduit en boue. Shen Pingyan, ça suffit. Donc, ta vision, Shen Pingyan, est bien plus élevée que celle de ce vieil homme. Frère Pingyan, ne dis plus rien, grand-père est déjà en colère. Je sais, tu as sûrement préparé un cadeau de longévité. Mais notre cadeau de 100 000 yuan. Comment peut-il rivaliser? Ce diamant vaut près d'1 milliard. Ne t'inquiète pas, même si leurs cadeaux sont combinés. Ils ne valent pas un centième de mon cadeau d'anniversaire. Frère Pingyan, mon grand-père est toujours très fier. Ne lui offre surtout pas n'importe quoi. Un mendiant comme lui. Qu'est-ce qu'il peut bien offrir, je parie? Que c'est quelque chose de la campagne. Des feuilles et des fruits pourris. Ce qui ferait de grand-père la risée de la ville. Ne parle pas mal de mon frère Pingyan. Bon, puisque tu crois tant en ce garçon. Et si on faisait un pari? Un pari sur quoi? Sur la valeur de ton cadeau d'anniversaire. Si elle dépasse celle de moi et de Chu. Si tu perds, elle et ses parents chez les YE. Tous leurs biens et actions seront à moi. Elle épousera Chu si tu gagnes. Je renonce à mes droits de succession et te laisse prendre ma place. Linglan ne parie pas. C'est une partie perdue d'avance si tu perds. Nous n'aurons plus rien chez les YE, absolument rien. Comment Shen Pingyan peut-il rivaliser avec YE Junshen Xingzhu? Assez de bavardage, tu oses parier. Ah. Grand Dieu ancien, le Kila est arrivé. Je prends le pari pour Linglan. Shen Pingyan, tu es fou, d'où te vient ce courage de nous utiliser comme enjeu? Tu me déçois tellement. Frère Pingyan, ne sois pas impulsif. Ne t'inquiète pas, mon cadeau est unique au monde. C'est la bête divine qu'il a. Tu as trop regardé de séries, mon Dieu. Tu as perdu la tête.
Tu sais que tu n'as pas d'argent. Alors tu fais semblant d'être fou pour que le vieil homme ait pitié de toi. Frère Piment, tu as trop de pression récemment. Tu as de la fièvre et tu délires. Chêne Pignon, tu ne vas pas. Tu rêves en plein jour, c'est ça. Je meurs de rire, un Quilin vraiment. Si c'est vrai, si tu peux vraiment sortir un Quilin, je m'avoue vaincu et je m'excuse à genoux. Si tu ne peux pas, Linglan et ses parents, tout m'appartiendra. Demain, ils dormiront dans la rue. J'ai mobilisé toute la puissance de la famille Chu. Il m'a fallu 3 ans pour trouver ce diamant. Et ton Quilin de merde, ce n'est qu'un mythe insaisissable. Ce genre de choses, tu oses en faire l'éloge à mon avis. Tu veux juste nuire à la famille Linglan, n'est-ce pas? Chêne Pignon Linglan a été bon avec toi. Pourquoi nous nuis-tu ainsi? Linglan. Voilà l'homme que tu as choisi. Un imbécile prétentieux à partir d'aujourd'hui. Si tu oses encore le fréquenter, je te casse les jambes. Assez. Grand-père. Linglan, grand-père, ne te demande pas de trouver un homme de ton rang, mais au moins quelqu'un de solide. Regarde-le plein de mensonges et de vantardises. Comment peux-tu te fier à lui pour la vie? Grand-père, tu te trompes sur lui, frère Piment. Il n'est pas comme ça. Je ne veux pas t'entendre le défendre. Tu as perdu la tête. Quelle bête mythologique, c'est ridicule. Tu prends notre banquet d'anniversaire pour un spectacle de cirque. Père, calme-toi. Sécurité, jetez-le dehors. Vieux monsieur, pourquoi vous pressez? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela est-il possible? Le Quilin descend sur terre, avec des fleurs de lotus dorées. Les mortels s'agenouillent. Le Quilin apparaît brillant d'une lumière dorée. Une lumière divine, est-ce vraiment le Quilin? Qui est ce gamin capable de faire venir une bête divine? Quel Quilin de merde! Ouvrez bien les yeux. Regardez ce que c'est. C'est juste un chien jaune de campagne. Quoi? Un simple mortel peut-il affronter la majesté d'un Quilin? Si vous en voyez ne serait-ce qu'un aperçu de tout ce présent ici, perdront 20 ans de leur vie, je le fais pour votre bien. Ce gamin continue de raconter des histoires. Alors on devrait te remercier. Toi, tu prends un simple chien de rue pour nous tromper. Tu ouvres grand la bouche et tu dis que c'est un Quilin. Maintenant que Chu Shao t'a démasqué, tu oses encore inventer des absurdités ridicules, c'est absurde. Chêne Pignon sort immédiatement. Et ne fréquente plus ma fille. Tu dis n'importe quoi, tu rêves éveillé. Tu ne vois pas dans quel contexte nous sommes. Tu veux vraiment humilier ma fille. Devant toute l'élite de la ville. Papa, maman, frère Piment. Il plaisantait juste. Calmez-vous, frère Piment. Je sais que tu voulais te prouver. Mais c'était vraiment exagéré. Je ne plaisante pas, vieux monsieur. Cette bête divine, le Quilin, a le pouvoir de détruire le ciel et la terre. Elle peut aussi protéger une région avec son souffle propice. Avec elle, la famille Y sera protégée. Pendant 100 ans avec prospérité et sécurité. Je ne suis pas encore sénile. Je vois que tu prends ma famille Y. Pour des imbéciles, tu es vraiment un phénomène. Vraiment rare dans ce monde. C'est juste un chien de rue et tu continues à inventer. Linglan, notre pari. Tu as complètement perdu. Qui t'a dit qu'on avait perdu? Alors laissez-moi vous montrer. La puissance du Quilin. Si tu peux vraiment prouver que ce chien a du pouvoir, alors j'admets ma défaite. Un chien de rue à part mordre. Quel pouvoir peut-il avoir? N'importe quel guerrier présent ici pourrait le détruire en un coup. Patron, votre Lamborghini blindé a été mangé par un chien. Quoi, c'est n'importe quoi ce chien de rue? Comment pourrait-il manger une voiture de plusieurs tonnes et en plus blindée?
C'est vrai, le chien est devenu énorme. Il a avalé la voiture d'un coup, il ne reste plus qu'une roue. Comment un chien de rue peut-il avoir un tel pouvoir? Serait-ce vraiment un Qilin impossible? Oui, c'est ça. J'ai les infos de la voiture sur mon portable, je vais vérifier. Petit Y, ta Lamborghini a été dévoré par mon Qilin. Donc tu as perdu. Quel Qilin à la noix. Shen Pingyan, très bien. Alors, c'était ton plan. Quel plan? J'ai compris, Shen Pingyan. Tu as utilisé le Qilin comme couverture et tu t'es arrangé avec les hommes de YE pour voler sa Lamborghini, c'est ça. Shen Pingyan, tu es vraiment malin. Ah oui. La voiture de YE vaut près d'1 milliard, non? Je vais donc signaler ça au bureau judiciaire et vous allez tous finir en prison à vie. Non, ce n'est pas ça, espèce de traître. Et toi aussi. Quoi? T'es mauvais joueur et en plus tu retournes la situation. Tu calomnies frère Piment. Il ne peut pas être comme ça. Linglan, tu le défends encore. Au grand-père. Quand on fait une erreur, il faut en subir les conséquences. Shen Pingyan, tu m'as vraiment déçu. Grand-père, ce Qilin se nourrit de dragons et de phénix. Avaler une voiture n'est rien pour lui. Et avec sa protection à l'avenir, il peut vous prolonger la vie de plusieurs décennies sans problème. Toi. Très bien, pas étonnant qu'on dise que tu es fort. Tantôt tu dis que le regard des autres réduit sa vie. Tantôt que ça la prolonge. Grand-père, cette personne parle à tort et à travers. Je pense qu'on devrait le jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Le Qilin bête divine maîtrise les changements du vent et des nuages. Possède la bénédiction de l'éternité, le respecter. Peut apporter des bienfaits de longévité. Et des joies durables. Mais toi, arrogant et effronté, ne respectant pas la dignité de la bête divine, ne craignant pas les dangers du ciel et de la terre, tu as perdu 20 ans de vie. Et c'est encore léger. Ou bien tu es vraiment fort. Ne pense pas qu'en parlant tu peux plaire à grand-père. Puisque tu dis que ce chien bâtard est une créature magique. Que les autres perdront leur vie en le voyant. Je ne crois pas à ces bêtises. Brise les pattes de ce soi-disant Qilin et jette-le dehors. Y Junshen, je t'ai averti des conséquences. Si tu continues à être obstiné, tu t'attireras des ennuis. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Alarmiste, mes frères. Dépêchez-vous de chasser ce chien de rue. Y Junshen, c'est le cadeau d'anniversaire que Piment a offert à grand-père. Comment oses-tu être si insolent? Ne me sors pas, grand-père, je comprends. Vous avez peur que je vous démasque, allez-y. Mes compétences martiales sont toutes perdues. Y, sauve-moi vous. Comment se fait-il que vous ayez tous vieilli? Comment avez-vous tous perdu des années de vie en un instant? Est-ce vrai ou faux? Ça. C'est vraiment étrange peut-être. Ce chien jaune est vraiment un Qilin, ce Qilin qui réduit la vie. Vous y croyez tous, à mon avis, c'est Shen Pingyan qui a secrètement empoisonné ces gens. C'est donc ça, Shen Pingyan, tu as osé me tromper. Shen Pingyan, je t'ai toujours cru. Bien qu'ordinaire, honnête et bon. Mais maintenant je vois que j'étais aveugle. Oncle, qu'ai je fait de mal? Obstiné Y Linglan. Vous deux, séparez-vous immédiatement. Si tu oses encore défier la volonté de tes parents, je te chasserai de la maison. Non, Piment, moi. Linglan. Ne faites pas de mal à Piment. Non. Linglan. Appelez une ambulance vite. Linglan a des blessures internes et une perte d'énergie vitale. Même les meilleurs médecins du Jiangnan auront du mal à la soigner. Encore moins l'hôpital, ça. Que devons-nous faire? Linglan. Arrêtez, ne vous approchez pas de Linglan. C'est à cause de toi Linglan habituellement à la maison. Nous la choyons comme une fleur délicate. Jamais comme aujourd'hui. Depuis qu'elle est avec toi, elle n'a pas été bien. Quelle malédiction avons-nous subie dans la famille YE? Tante, non, ce n'est pas moi qui ferai du mal à Linglan. C'est toi qui es responsable si ce n'était pas pour sauver ta misérable vie. Elle n'aurait pas épuisé son énergie intérieure, blessé ses poumons et fini dans cet état. Et toi? Tu n'as même pas une once de gratitude. Tu as même empoisonné le banquet d'anniversaire, volé des choses pour la provoquer, tu veux vraiment la tuer. Shen Pingyan, tu es un bon à rien.
Linglan a tout sacrifié pour toi, et tu oses la ridiculiser au banquet de grand-père. Tu es vraiment un ingrat. Je la protégerai toute sa vie ce petit problème de Linglan. Ne te préoccupe pas. Tu dis quoi, un petit problème? Shen Pingyan, tu as vraiment du culot. Regarde bien Linglan, elle est en train de mourir. Xiaoyan Ran, tu peux la sauver. Grand Dieu ancien, je peux guérir madame. Bon, je te crois. C'est la fin. Le souffle de Linglan s'affaiblit de plus en plus. Vous trouvez un médecin renommé en si peu de temps. Ma fille. Linglan. Oncle Tante, je peux guérir la maladie de Linglan. Shen Pingyan, c'est quand même pas le moment de raconter n'importe quoi ici. Tu connais rien à la médecin, tu es ridicule. Je connais rien à la médecin, mais j'ai un remède secret de famille, je peux la guérir. Assez tes sottises. Nous ont poussé à bout. Oncle, croyez-moi, je peux vraiment guérir Linglan. Shen Pingyan, je ne pensais pas que tu étais si peu fiable. Linglan est en danger de mort. Et tu es là à ignorer sa vie, à faire tes rêves éveillés. Tu as vraiment trahi la sincérité de Linglan envers toi. Tes actions me déçoivent tellement. Je tiens compte de Linglan. Je peux t'épargner, mais maintenant. Sors immédiatement de la famille Y, ne me fais plus jamais te voir, sinon c'est la mort. Grand Dieu ancien, pourriez-vous m'accorder un moment en privé? Attendez-moi un instant, je dois aller aux toilettes. Je vais juste faire un petit tour aux toilettes. Oncle et tante, vous avez bien vu Shen Pingyan. Il essaie juste de se dérober à ses responsabilités, il fuit. Je pensais vraiment qu'il était un garçon gentil et honnête. Je me suis trompé, c'est notre Linglan qui a donné son cœur à tort. Quelle est la meilleure solution pour la soigner le plus vite possible? Le grand Dieu ancien est tout-puissant. Comment pourrait-il ne pas savoir comment sauver quelqu'un? C'est sûrement pour me tester. Je ne peux pas décevoir le grand Dieu ancien. Grand Dieu ancien, la maladie de madame. Si vous voulez la guérir, la méthode la plus rapide est de capturer un vrai dragon pour en faire une soupe, mais ce dragon est très puissant, il est enfermé sous notre palais. Depuis des millions d'années, nous n'osons pas le libérer. Même en rassemblant toutes les forces de notre empire xianxian, nous aurions du mal à le capturer. Il suffit de le libérer, je m'en occupe. Très bien. Grand Dieu ancien, voici le dragon démoniaque enfermé sous notre palais depuis des millions d'années. Sa puissance est immense, une seule touche. Même un dieu serait gravement blessé. Votre Majesté, je veux être l'avant-garde du grand Dieu ancien, pour vous ouvrir la voie. Une bande de misérables fourmis. Vous osez me libérer. Vous ne mesurez pas vos forces, regardez-moi. Détruire cette ville et massacrer l'humanité. Pour me venger de ces millions d'années d'emprisonnement. Votre Majesté, le souffle du dragon peut corroder le corps et l'esprit. Même les dieux ne peuvent résister, nous ne pouvons même pas nous approcher, encore moins combattre ce dragon puissant. Mais l'ordre du grand Dieu ancien ne peut être désobéi. Aujourd'hui, même si je dois mourir, je vais tout donner pour capturer ce dragon. Vous ne mesurez pas vos forces. Je règne ici depuis des milliers d'années. Vous, misérables fourmis, pouvez à peine voir ma vraie forme, c'est déjà une chance. Vouloir me détruire, c'est vraiment rêver en plein jour. C'est si difficile à battre, c'est juste un petit poisson. Je m'en occupe. Avec seulement 2 doigts, je peux bouleverser le monde. Tu as brisé ma formation du tigre, qui es-tu? Lâche-moi. Arrête de faire semblant, un petit poisson. Ose se faire passer pour un vrai dragon. La main qui secoue le vrai dragon. Le tuer est aussi facile que de prendre quelque chose dans un sac. Un tel dragon divin, le Dieu ancien l'a attrapé d'une seule main. Vraiment une puissance divine sans limite. Arrête de flatter, dépêche-toi de faire la soupe. J'ai besoin de sauver une vie ici. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a encore? Dieu ancien, ne soyez pas en colère, mais cette soupe de vrai dragon doit être préparée la nuit pour bénéficier de la nourriture de la lune, pour atteindre le meilleur effet. Ce n'est que la nuit, c'est simple, je m'en occupe. Le Dieu ancien a même ce pouvoir de couvrir le ciel et la terre. Vraiment un puissant sans précédent. Oh, arrête de parler, dépêche-toi de faire la soupe. Oui, Dieu ancien. Voici la soupe du vrai dragon.
Après que Madame l'aura prise, Madame pourra se transformer complètement et guérir complètement sa maladie cardiaque. Super, c'est réussi. Ma fille. Oncle, j'ai invité le meilleur médecin divin de Dashia. Je crois que la condition de Linglan s'améliorera bientôt. Xingzhu, tu es attentionné. Écartez-vous, laissez le médecin divin examiner. Les blessures internes de la jeune fille sont trop graves. Ajoutées à l'agitation émotionnelle, le yin et le yang sont déséquilibrés. Il faut équilibrer avec le yang. Prenez ce ginseng de 500 ans. Avec la méthode des 18 aiguilles du yang supérieur, elle se réveillera. Vraiment. Super. La méthode des 18 aiguilles du yang supérieur. On dit qu'elle a été perdue depuis plus de 100 ans. C'est la première aiguille du monde. Ce ginseng de 500 ans est encore plus précieux que le marché. Mais la jeune fille a été blessée à la base. Même si elle se réveille, elle sera probablement faible pour la vie. Ne parlons pas de pratiquer les arts martiaux, même un exercice intense est impossible. Quel malheur. Ma fille était un génie des arts martiaux, l'héritière future de la famille YE. Si ce n'était pas à cause de ce gamin, comment aurait-elle pu en arriver là? Linglan a tout donné pour lui. Et il l'a blessé puis a fui sans scrupule. C'est absolument détestable. Oncle Tante. Le vieux Go est un médecin renommé de Daxia, difficile à engager même avec une fortune. Mais il a accepté grâce à l'influence de ma famille Chu. Ah, c'est donc le célèbre médecin, votre réputation vous précède. Célèbre médecin. Je vous confie la maladie de ma fille. Pas de problème, je vais procéder à l'acupuncture maintenant, pour expulser le froid de son corps. Xingzhu. Cette fois, grâce à toi, si Linglan te confie sa vie, je peux être tranquille. Malheureusement, Linglan parle toujours de frère Pingyan. Mais il l'a abandonné au moment crucial. Quand notre Linglan se réveillera, je ferai en sorte qu'elle rompe toute relation avec ce type. Je le rendrai incapable de se maintenir. Dans la région de Jiangnan. Oncle Tante, soyez rassuré tant que je suis là. Je protégerai Linglan toute ma vie. Madame, cette racine de ginseng, donnez-la à mademoiselle pour qu'elle avale. Elle se réveillera bientôt. Merci, docteur. Non, ne donnez pas ça. Shen Pingyan. Que fais-tu là? Ceci est du ginseng vieux de 500 ans. Le remède qui sauvera Linglan. Comment as-tu pu le détruire comme ça? Shen Pingyan, veux-tu vraiment la mort de Linglan? Oncle Tante, ne donnez pas ce ginseng à Linglan sinon elle mourra. Toi. Ridicule, j'ai consacré des années à l'étude de la médecine. Comment utiliser les aiguilles, comment prescrire les médicaments. Depuis quand ai-je besoin qu'un gamin comme toi me donne des conseils? Expert en médecine, alors tu ne vois pas qu'elle souffre de graves blessures internes trop faibles pour recevoir des tonifiants. Absurde. Shen Pingyan, qui es-tu pour oser? Tu n'es qu'un simple ouvrier agricole. Quelle est ta qualification pour donner des conseils au grand médecin Go? Explique-moi. Docteur, je pense qu'il est juste un charlatan cherchant gloire et profit. Toi. La famille YE a déjà un médecin plus compétent. Je ne serai plus nécessaire à l'avenir, je prends congé. Grand médecin resté, c'est nous qui avons été négligents et vous avons offensé. Je vais le chasser immédiatement. Oncle et tante, si on continue à le laisser soigner, Linglan ne pourra vraiment pas être sauvé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais rien à la médecine et tu veux encore tout compliquer. Tu chasses même le grand médecin qui veut vraiment nuire à notre Linglan. Sécurité, emmenez-la. Linglan, tu es réveillé. Maman, je t'en supplie. Ne chasse pas le frère Pingyan, je t'en supplie. Frère Pingyan. Comment peux-tu encore parler de frère Pingyan? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? Tu ne veux même plus vivre. Linglan, bois cette soupe, elle peut guérir tes blessures internes. Tu dis n'importe quoi. Une simple soupe peut sauver une vie. Tu racontes des bêtises, comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi vantard que toi? Tu oses encore jouer avec la vie de Linglan. Un jeune morveux comme toi ose parler ainsi. La maladie de mademoiselle Y, même mon médecin, le grand médecin de Dashia, ne peut pas la guérir. Et toi, avec une simple soupe, tu peux la guérir. Une soupe ordinaire ne peut pas le faire. Mais c'est une soupe de dragon divin. Shen Pingyan, tu fais des rêves éveillés. Quoi, une soupe de dragon? C'est juste une soupe de loche. Je pensais que tu avais encore un peu de fierté. Mais, à ce moment crucial, tu fais l'imbécile. Le temps du patient est précieux. Si tu retardes le traitement, peux-tu assumer les conséquences? Je peux. Linglan. Je crois que le frère Pingyan ne me ferait pas de mal. Je prends toutes les conséquences sur moi. Linglan. C'est vraiment n'importe quoi, Linglan. Il dit clairement des bêtises. Tu mises ta vie sur lui. Tu veux me faire mourir, Linglan.
Bien que grand-père soit âgé, il a encore toute sa tête. Une soupe de loche, comment pourrait-elle guérir? Je vois Mademoiselle Y profondément empoisonnée par ce gamin, incapable de distinguer le bien du mal, ne croyons pas en ce vieux médecin, mais aux sottises de ce gamin. Ma vie ou ma mort. Je la confie à Frère Piment. Toi, très bien, très bien. Puisque Mademoiselle Y croit que l'amour peut guérir la maladie, alors il n'est pas besoin que Go intervienne. Ling Lan, ne sois pas stupide. Go Lao a dit que tes blessures étaient graves, toi. Comment peux-tu croire en ce Shen Ping qui ne fait que raconter des balivernes? Go Lao ne voulait pas dire ça. Monsieur Y, inutile d'en dire plus. Aujourd'hui, je veux voir moi Go, le maître de la médecine, qui n'ose pas dire qu'il peut guérir cette maladie. Comment ce jeune blanc-bec peut la guérir avec un bol de soupe? Ling Lan. Tu es complètement stupide. Ling Lan boit. C'est... Juste maintenant j'ai cru voir un dragon bouger. Est-ce une illusion? Ling Lan, comment te sens-tu? Le visage de Mademoiselle Y est pâle. Aucun signe d'amélioration, ce n'est clairement qu'un bol de soupe de l'autre Ling Lan. À quel moment sommes-nous pour écouter ces absurdités? Grand-père, ce n'est pas moi. Ling Lan, Ling Lan. Ling Lan. Madame la maîtresse, mes condoléances. Ce bol de soupe de l'autre est étrange. C'est probablement la raison pour laquelle Mademoiselle Y a vomi du sang. Comment cela se fait-il? Ce n'était pas de la soupe de dragon. Le corps de Mademoiselle Y est trop faible. La soupe de dragon est un excellent tonique spirituel. Le sang vomi tout à l'heure était du sang stagnant dans le corps. Shen Ping, cette bête. Tu as tué Ling Lan, tu le sais. Chu Shao, oh Chu Shao, grand-père. Ce bon à rien, il a empoisonné mes disciples de la famille Y. Et maintenant, il a tué Ling Lan. On ne peut pas le laisser s'en tirer si facilement, Shen Ping. Tu as pris la vie de ma petite fille. Tu vas payer pour ça. Appuie. Conduis-le au bureau judiciaire pour qu'il soit jugé. Grand-père, Ling Lan n'est pas morte, sa maladie est guérie. Tu oses encore mentir comme ça, assassin. Elle te faisait tellement confiance. Jusqu'à la mort, elle t'a protégé de sa vie. Comment as-tu pu la traiter ainsi? Rends-moi ma fille. Espèce de malfaisant dommage pour Mademoiselle Y. Tu as causé la mort de Mademoiselle Y avec ta maladie. En fin de compte, c'est en voulant le sauver autrefois qu'elle a contracté cette maladie, ce qui a considérablement réduit ses capacités. Et il l'a remercié en la trahissant, quel monstre. Tuons-le pour venger Mademoiselle Y. Tuons-le. Oui. Ling Lan va bientôt se réveiller. Tu as trahi Ling Lan. Tu devras payer de ta vie pour Ling Lan. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Tu vas mieux. Ah, Ling Lan, tu vas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? je vais vraiment mieux grâce à la soupe de Frère Piment. Et maintenant je me sens tellement bien partout, tous mes petits problèmes sont guéris. Mais c'est impossible. Elle va mieux. Elle est en train de mourir. Maître médecin, que voulez-vous dire? Elle venait juste de avoir une maladie terminale et de cracher du sang. Même avec le meilleur des toniques, il est impossible qu'elle guérisse instantanément. Selon mon expérience de nombreuses années à soigner les gens, Mademoiselle Ling Lan est en train de faire un dernier sursaut, en puisant dans les dernières forces de son corps. Le vieux maître Go a raison, Ling Lan venait juste d'être si gravement malade, comment pourrait-elle guérir si vite? Ah, je comprends. C'est sûrement pour ce garçon Shen Ping que tu fais semblant d'aller mieux pour gagner du temps, et lui permettre de partir, n'est-ce pas? Comment ça se fait que vous ne soyez pas content que Ling Lan aille mieux? Vous n'êtes pas content que Ling Lan aille mieux? Ling Lan, dis-moi la vérité à ton grand-père. Est-ce que tu fais semblant? Grand-père, je vais vraiment bien maintenant, je me sens. Non seulement mes blessures internes sont guéries, mais en plus ma puissance a considérablement augmenté. Quelle absurdité, un bol de soupe d'anguille. Comment pourrait-il guérir Y Ling Lan? Tu as vraiment épuisé ton corps pour cet homme. La dernière étincelle de vie, ça valait le coup, Shen Ping. Tu n'es qu'un bon à rien.
À chaque fois que tu te vantes, c'est Linglan qui doit te couvrir. Maintenant qu'elle est gravement blessée, tu penses encore à lui imposer ton fardeau. Tu n'es qu'une bête. Les faits sont là. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Très bien, maintenant que nous en sommes là, tu continues à être têtu. Sans te repentir alors aujourd'hui. Je vais remplacer le vieil homme et te donner une bonne leçon. Espèce de bête, venez. Personne ne touchera à Pignon. Linglan, comment Linglan pourrait-elle supporter 2 hommes? Ça fait au moins. Ça fait plus de 150 kilos. Une telle énergie. Ça ne ressemble pas à un dernier sursaut avant la mort. Linglan, tu es guéri. Oui, grâce à la soupe de pignon. Maintenant je me sens non seulement guéri mais en plus. Ma puissance a considérablement augmenté. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Alors c'est ça. Mademoiselle Linglan a vraiment récupéré. Sous l'effet d'un grand tonifiant. Ajouté à mes 18 aiguilles Shanjiang qui ont puisé l'énergie vitale. Maintenant que Mademoiselle Linglan est complètement rétablie, je vais prendre congé. Hey Huo. Alors c'était ça, messieurs. C'est grâce aux 18 aiguilles Shanjiang du médecin divin que Linglan a récupéré si vite. Les 18 aiguilles Shanjiang sont les meilleures du monde. Sans Go, on pourrait chercher dans tout le pays. Personne ne pourrait les utiliser Mais Linglan a vraiment bu la soupe avant de récupérer. Oncle Y, que tu ne penses vraiment pas qu'un bol de soupe préparé en 10 minutes pourrait ressusciter un mourant, n'est-ce pas? Évidemment, c'est le vieux Go. Le mérite des 18 aiguilles de Shanjiang. Donc, les 18 aiguilles de Shanjiang sont vraiment le trésor qui sauve des vies. Quelle connerie ces 18 aiguilles de Shanjiang devant ma soupe de dragon. Elles ne valent même pas un bonbon. Shen Pignon veut voler le mérite. Il n'a même pas honte. Il ose encore parler de soupe de dragon. Tu crois que le dragon est aussi facile à attraper que vos oies de campagne? Y Junshen ferme là. Je me fiche de savoir si c'est de la soupe de dragon, mais je suis sûre que c'est ce bol de soupe qui m'a guéri. Et en plus, cette soupe, c'est mon frère Pignon qui m'a trouvé ce trésor céleste et terrestre. Linglan, réveille-toi, ce bon à rien. Il n'a ni argent ni influence, quelle capacité a-t-il pour obtenir un trésor céleste et terrestre? Dis-moi. Chou a raison. Linglan, il t'a trompé. Tantôt c'est un quilin, tantôt de la soupe de dragon, il n'est qu'un bon à rien sans aucune capacité, qui ne fait que raconter des histoires. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Mais avec votre faible niveau à tous les deux, il est vraiment difficile de comprendre ma puissance. Ah! Et qu'est-ce que tu dis, tu es puissant? Ah! Dis-moi en quoi tu es puissant. C'est la blague du siècle. Ah! Très bien, puisque tu es obstiné. Je veux voir. Combien tu es fort, toi qui n'as jamais pratiqué les arts martiaux? Alors c'est bon. Linglan vient juste de se rétablir. Ces combats, c'est ridicule, grand-père. Si tu continues, rentre chez toi. Allez, Y. Fais une faveur au vieil homme, après tout, avec son niveau. Ce faible incapable. Tu t'en prends à lui. Tu ne trouves pas que c'est dégradant? Espèce de bon à rien, je te donne 1 minute. Pour déguerpir d'ici. Et je t'épargne la vie. Grenouille de puits. Arrogant et prétentieux. Mais avec ton petit niveau. C'est vraiment sous mes yeux, comme un clown qui fait le pitre. Shen Pignon, qu'est-ce que tu racontes? Frère Pignon, arrête de parler. Tu parles des compétences en art martial de Y Junshen. Comme un clown qui fait le pitre selon toi. La famille Y serait donc incapable de pratiquer les arts martiaux correctement. Shen Pignon, je pense que tu as vraiment envie de mourir. Tout le monde ici a entendu. Ce n'est pas moi qui cherche des ennuis, mais lui qui provoque à plusieurs reprises. Puisqu'il m'a invité à me battre en tant que membre de la famille Y. Comment pourrais-je refuser ce combat? Shen Pignon, es-tu devenu fou? Ce que tu viens de dire est une chose. Mais si tu te bats contre Y Junshen, ta petite vie sera en danger. Oncle et tante, je suis sérieux. S'il peut survivre à un seul coup de ma part, il sera déjà très fort. Sais-tu qui est Y Junshen? C'est celui qui possède les meilleures compétences en art martial de la jeune génération de notre famille Y. Classé 10e sur la liste des dragons et tigres de Jiangnan. Il y a 2 ans, il avait déjà transformé la force évidente en force cachée. Chaque mouvement est imprégné d'une force cachée continue comme des aiguilles invisibles. Chaque once de force souple est aussi destructrice que des aiguilles en acier brisant le jade. Penses-tu vraiment être capable de te battre? Il est un pratiquant de force cachée. Mais moi,
Je suis un immortel. Shenpingyan, tu fais vraiment des rêves durs. Très bien si tu oses prétendre être un immortel. Alors moi je suis Taishang Laojun. Sais-tu quelles absurdités tu dis? Shenpingyan absurde. Les immortels ont disparu depuis 1000 ans. Seul l'ancêtre de la famille Chu 300 ans auparavant, ayant atteint le sommet du chemin martial, pouvait à peine en approcher. Le seuil du chemin divin est fermé, il n'y a plus d'immortels sur Terre. Qui t'a permis de raconter de telles idioties? Je vois ce bon à rien. Venir perturber l'anniversaire de mon grand-père. Parfait, j'ai récemment maîtrisé la force cachée, et je cherchais justement quelqu'un pour m'entraîner Shenpingyan. Puisque tu cherches la mort volontairement, alors ne me blâme pas de t'accorder cette faveur. Personne ne touchera à mon frère Piment. Linglan, arrête tout de suite. Papa, je prends la responsabilité des erreurs de Piment. Avec quoi tu veux prendre la responsabilité? Tu viens juste de guérir d'une grave maladie. Kan, comment as-tu pu affronter Junshen? Tu vas tuer maman et papa. Maman, papa. Je voulais juste protéger mon frère Piment. Les mouvements de Y Junshen sont si puissants qu'ils peuvent pénétrer le corps, briser les tendons et les os. Mon frère Piment ne connaît pas les arts martiaux. Si j'arrête maintenant, mon frère Piment ne va-t-il pas mourir? Jusqu'à maintenant Linglan pour moi. Préfère encore se mettre à dos toute la famille. Shenpingyan, tu ne te disais pas immortel. Comment peux-tu être aussi lâche? Toujours laisser Linglan se battre pour toi. Chuxingzu, je suis prêt à protéger mon frère Piment toute ma vie. Qu'est-ce que ça peut te faire? Linglan, oui, je suis un homme. Comment puis-je toujours me cacher derrière toi? Je peux régler mes propres problèmes. Tu as du cran. Mais être courageux sans pouvoir agir. Ce n'est pas très malin. Frère Piment, tu es l'homme que j'ai choisi. Je ne laisserai jamais ma famille t'humilier comme ça, laisse-moi m'en occuper. Bon, dans ce cas. Tu te bats, je te couvre. Linglan vient juste de guérir, c'est bon de s'entraîner un peu, pour progresser dans les arts martiaux. Shenpingyan, tu as peur, c'est tout. Cache-toi bien derrière Linglan. Reste dans ton rôle de lâche. Et tu oses dire que tu me couvres. Bon, aujourd'hui, je veux voir. Comment tu vas me couvrir? Junshen a progressé si vite dans les arts martiaux. Ses mouvements sont rapides comme l'éclair et très puissants. Il doit être dans le top 5 du classement. Mais même si Linglan a retrouvé son niveau d'antan, il est encore loin de pouvoir affronter Junshen. Linglan, si tu acceptes de m'épouser maintenant, je peux t'aider à me battre. Je n'ai pas encore perdu. Linglan. Tout est de ta faute, espèce de salopard qui parle à tort et à travers. Si ce n'était pas toi, notre Linglan n'aurait pas à subir un tel calvaire. Grand Dieu ancien, sauvez notre empire Xuantian de ce chaos. Vous nous avez rendu un immense service au pavillon Tianyi. Yanran est prêt à offrir les trésors mythiques des temps anciens, le ginseng millénaire de la montagne des 5 doigts et la licorne divine des temps anciens en signe de gratitude. Si ce ginseng de foudre et de feu est si puissant, alors cette bague de la montagne divine des 5 doigts doit être encore plus forte. Linglan ne perdra pas. Linglan, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu ne veux pas abandonner, je vais te réduire en miettes. D'accord. À quoi veux-tu réduire ta sœur? Grand-père, arrête de faire l'idiot. Qui a dit qu'on allait s'arrêter puisque tu as blessé Linglan? Alors aujourd'hui je vais te faire payer. Linglan est dans cet état, et tu oses encore faire le malin. Tu veux la mort de Linglan. Shenpingyan, espèce de démon. Tu te prends pour un immortel ou quoi? Linglan, tu as vraiment un sacré problème de jugement. Choisir un bon à rien, c'est une chose, mais en plus c'est un imbécile qui parle à tort et à travers, sans se soucier de la vie de ta famille. Et en plus il se prend pour un immortel. Ma fille, pourquoi te donner tant de mal? Je crois que mademoiselle Linglan est tombée folle amoureuse. Elle écoute ce bon à rien et va à la mort. Je te vomis Shenpingyan, espèce de monstre. Mademoiselle YE a tout sacrifié pour toi. Le vieux maître a essayé de calmer le jeu, mais toi, pour ton orgueil, tu forces Mademoiselle YE à continuer le combat. Tu veux vraiment sa mort, Shenpingyan. Tu ne vois pas dans quel état est Linglan. Tu veux encore te battre, quelles sont tes intentions? Linglan croit en moi. Linglan, tu te mets en travers de mon chemin d'héritier. Je vais donc t'envoyer dans l'autre monde. On continue. Junshen, tu cherches la mort. Comment est-ce possible?
Je t'avais dit qu'avec son niveau en arts martiaux, il ne pourrait rien contre moi. Qu'est-ce qui se passe? L'héritier futur de la famille YE. Vaincu en un seul coup, c'est le classement du dragon et du tigre. Les 5 meilleurs du monde sont rares. Pourtant même eux ne peuvent tenir un seul coup face à ce gamin. Quel est le fond de ce gamin? Frère Piment, ton art martial est vraiment insondable. Bien sûr Linglan. J'ai la capacité de te protéger toute ma vie. Pignan, avec un tel niveau d'art martial, pourquoi ne l'as-tu jamais montré? Nous t'avons mal compris. Est-ce que j'ai vraiment mal jugé? Vieux YE, vous qui avez parcouru le monde martial pendant des décennies, si ce gamin avait vraiment un art martial insondable, ne l'auriez-vous pas remarqué? Xingzhu, que veux-tu dire par là? Nous avons vu de nos propres yeux Pignan vaincre Junshen. Oui. Même les plus forts maîtres d'art martial laissent des traces après un combat, mais tout à leur jeune maître, en combattant ce gamin, n'avait aucune trace de combat sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce gamin n'a même pas touché jeune maître. Quoi, d'après ce que je sais? Jeune maître a combattu un des 10 meilleurs du classement dragon et tigre il y a quelques jours. Il est probablement blessé, et avec les provocations répétées de Shen Pignan, il a aggravé ses blessures internes. C'est pourquoi il a craché du sang. Le plus important, c'est que ce gamin, il y a quelques heures, ne pouvait même pas battre mon subordonné. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Est-ce qu'il a pu maîtriser un art martial légendaire en moins d'une journée? Junshen, il n'y a vraiment aucune trace sur lui. Vraiment. Cette matinée Shen Pignan n'était vraiment pas à la hauteur des subordonnés de Chu jeune maître. Les familles d'art martial détestent gagner par la tricherie. Ce gamin a profité des blessures de jeune maître pour gagner. C'est vraiment méprisable. Grand Chu, votre famille Chu ne pratique-t-elle pas l'art martial mais plutôt la comédie, plein d'imagination et de rêverie? Tu ne sais pas à quel point tu es ridicule à mes yeux. Shen Pignan, tu oses insulter ma famille Chu. Tu délires ou quoi? Je vais te le prouver aujourd'hui. Shen Pignan, défends-toi. Que du bluff. Je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 3 ans. À 18 ans, j'ai maîtrisé l'énergie sombre et maintenant, je libère mon énergie interne, je suis devenu un maître. Comment oses-tu me sous-estimer? L'énergie interne libérée à 3 pieds de distance. Je ne pensais pas que Chu si jeune ait atteint le niveau de maître. Le niveau de maître libéré, l'énergie interne, comparable à une balle capable de briser l'or et le jade. Dans tout le monde martial, ceux qui ont atteint le niveau de maître sont seulement quelques dizaines. Le premier du classement dragon et tigre ne peut être que Chu. Devant un maître, Junshen ne peut même pas suivre. Shen Pignan, tu te surestimes osant provoquer Chu. Tu es tombé sur un os. Alors Shen Pignan, si tu t'agenouilles maintenant et me demandes pardon et rends d'ici, peut-être que je t'épargnerai. Par hasard. Je te donne aussi une dernière chance, agenouille-toi. Frère Piment avec la force de Chu Xingzhu. Il est premier au classement dragon et tigre. Ne nous disputons pas avec lui. Excuse-toi vite, devant Chu, il est un maître. Une fois qu'il agira, l'énergie interne libérée détruira tes organes internes, te faisant mourir sans savoir comment. Comme toi te surestime en cherchant les ennuis. Si Linglan te suit vraiment, alors nous aurons ruiné Linglan. La faiblesse et la concession ne gagnent pas le respect des autres, et permettent aux mal intentionnés de prendre encore plus. Et moi j'ai justement assez de force. Un simple maître, que peut-il faire contre moi? Ah. Un simple maître Shen Pignan. Tu sais ce que tu dis. Ah, je n'ai même pas besoin de m'approcher de toi. À 3 ans, je peux te tuer une puissance inimaginable. Comment vas-tu te battre contre moi? 3 âmes si je veux te tuer. Même à 1000 lieues je peux te prendre la vie. J'ai justement pris la pilule de tonnerre et de feu. Je n'ai pas encore testé le pouvoir de contrôler la foudre. Cette pilule de tonnerre et de feu est un médicament spirituel de qualité supérieure. Après l'avoir ingéré, vous deviendrez un corps saint de feu et de tonnerre. Vous maîtriserez les flammes et les éclairs de ce monde. C'est complètement absurde, Shen Pignan. Savez-vous ce que vous dites? Vous ne connaissez vraiment pas la peur. Même le niveau de maître ose provoquer. Vous pensez vraiment qu'avec un petit tour, vous êtes invincible. Tué à 1000 lieues. HMPH, il ose dire ça. Les guerriers du monde, sans parler des arts martiaux des différentes écoles. Je n'ai jamais vu personne capable d'utiliser la capacité de tuer à 1000 lieues, Shen Pignan. Votre vantardise devient de plus en plus grande aujourd'hui. Justement, je vous donne une chance d'essayer aujourd'hui. Ne parlons pas de 10 lieues. Juste cette distance de 10 mètres, je reste là, vous pouvez frapper. Mais si vous ne me touchez pas, alors agenouillez-vous immédiatement et frappez votre tête. Et laissez-moi vous briser les membres. Alors, si vous cherchez la mort vous-même, alors je ne peux que vous satisfaire. Frère Piment, même un maître
Il ne peut blesser qu'à 3 pieds de distance corporelle, cette distance de 10 mètres. Personne ne peut le faire. Il voit clairement que vous ne savez pas pratiquer les arts martiaux. C'est clairement un piège pour vous, ne soyez pas impulsif. Acceptez-le. Linglan, ne t'inquiète pas puisque je l'accepte. C'est que j'ai confiance en moi. L'ignorant n'a pas peur. Même le plus fort guerrier du monde ne peut blesser qu'à 5 pieds, je vous conseille. Abandonnez ce pari. Ne perdez pas de mots, je vais vous montrer ce qu'est vraiment la magie divine. Shen Pingyan, donc vous dites tuer à 10 mètres. C'est en fait se couvrir les yeux et faire des rêves éveillés. Vous allez vraiment me faire mourir de rire. Je pensais que vous aviez un grand coup, mais c'est juste une grosse bêtise. Et vous vous vantez encore de pouvoir battre un maître des arts martiaux. Ah, Mademoiselle YE est vraiment aveugle, elle a choisi un petit menteur, je crache. Sortez ce gamin. La réputation de ma famille Y est presque ruinée. Grand-père, non. Y Linglan, à ce stade, vous le protégez encore. Regarde-moi ce gamin, à quoi il ressemble. Il prétend pouvoir blesser à 10 angles de distance. Je suis juste la seule lâche. Ose-t-il me toucher? Qui dit qu'il n'ose pas? Ciel, pourquoi le ciel change-t-il soudainement? Est-ce qu'il aurait vraiment le pouvoir de manipuler les phénomènes célestes? Quoi, manipuler le ciel et la terre? À mon avis, il fait juste semblant. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été, le temps est naturellement changeant. Ça n'a rien à voir avec lui. Empereur céleste, entend mon ordre, la foudre viendra. C'est impossible, comment as-tu fait? Appeler le vent et la pluie, faire tomber la foudre d'un geste, est-ce possible pour un humain? Ce gamin dit vrai, il peut vraiment tuer à distance. Ce n'est pas des arts martiaux, c'est de la magie. Frère Piment, je ne rêve pas. Comment as-tu fait ça? Bien sûr, je te l'avais promis, ça montre bien que j'ai vraiment confiance en moi. Frère Piment, tu es trop fort. Pingyan. Je vous prie de m'excuser pour mes paroles précédentes. Quel est ce style martial? À 10 âmes de distance, tu peux invoquer la foudre pour tuer. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel art martial terrifiant. Une attaque d'une telle puissance va choquer le monde. Même dans les légendes, les arts martiaux les plus puissants, face au style martial de la foudre de Pingyan, pâlissent en comparaison. Quel est donc ce style martial? Car ce n'est pas un style martial, mais Qui ose blesser mon fils, vous cherchez la mort. Papa, tu es là, sauve-moi vite. Le père de Chu Xingzu, chef de la famille Chu, Chu Xiong-yun, c'est un des plus forts. De Dashia, on dit que sa force a atteint le niveau de grand maître, personne dans tout Jiangnan ne peut le rivaliser. Il semble qu'il soit venu venger le jeune Chu. Chef Chu, vous venez de loin, je vous accueille mal. Le fils du chef YE a été blessé lors du banquet d'anniversaire de la famille Y par ce jeune insolent. En tant que chef, vous avez fermé les yeux. Seriez-vous en train de le protéger? Malentendu. Shen Pingyan possède un manuel martial légendaire. D'une seule main, il a invoqué la foudre. Une force insondable. Voilà pourquoi il a vaincu le jeune Chu. Les deux se sont battus en duel loyal. Je ne pouvais pas intervenir. Quelle connerie d'invoquer la foudre, c'est juste ce gamin qui a utilisé des moyens sournois pour vous impressionner et a fait en sorte que mon fils soit électrocuté et crache du sang. Je pense que tu veux juste le couvrir. C'est impossible, nous l'avons vu de nos propres yeux. Désolé maître Y, vieux maître Y. Le circuit a eu une panne inexpliquée, plusieurs fuites électriques. C'est pourquoi le jeune Chu a été électrocuté et blessé. Les réparations pour cette fête seront entièrement prises en charge par l'hôtel. Je l'ai toujours dit. D'où vient une telle capacité? Pour oser blesser ce jeune maître, tu oses utiliser des moyens sournois, tu cherches la mort. Il s'avère que c'était une fuite électrique, maître Chu. La fuite électrique était aussi un accident soudain de l'hôtel. Cela ne peut probablement pas être imputé à Pingyan. Il ne fuit pas tôt, il ne fuit pas tard. Juste au moment du duel avec mon fils. Si ce n'est pas un moyen sournois, qu'est-ce que c'est? Pingyan, dis la vérité, est-ce toi? un arbre cache la forêt. Pour vaincre un petit Chu Xingzu, je n'ai pas besoin de moyens sournois. C'est plutôt toi Chu Xiong-yun, en tant que premier expert du Jiangnan. Un gamin ose encore parler à tort et à travers. Je vais te détruire, arrête, maître YE. Quel est le sens de cela? Maître Chu, ici c'est le territoire de la famille YE. Intervenir brusquement contre un invité de la famille YE, ce n'est probablement pas approprié, il a gravement blessé mon fils. Cette affaire ne peut pas s'arrêter là. Kanglan, je te préviens. Remets Shen Pingyan. Sinon ne me blâme pas Chu Xiong-yun d'être impitoyable. Et de détruire toute la famille YE. C'est vrai ce que dit la famille Chu. Shen Pingyan n'a rien à voir avec la famille YE. Pourquoi la famille YE devrait-elle porter le chapeau pour lui? Grand-père, remets-le.
Je ne suis pas d'accord, le chef de la famille Chu est Chu Xingzhu. Il a provoqué en premier et en plus, il a fait que mon frère Piment a 10 âmes de distance. Le blesse et mon frère Piment l'a fait. C'était un duel loyal. Dis-moi pourquoi devrais-tu blâmer mon frère Piment? Linglan. Linglan ose se lever à ce moment. Affronter Chu Xionyun, pour moi le meilleur combattant du Jiangnan. Très bien, la famille YE est vraiment formidable. Je vous donne un jour à la famille YE. Réfléchissez bien, si Shen Pingyan n'est pas livré à temps, la famille YE sera anéantie. Xingzhu, allons-y, papa va te soigner. Oncle Chu. Linglan, tu es trop impulsive. Malheur, chef, la famille YE est encerclée par la famille Chu. Tous les membres de la famille YE, femmes et enfants, sont menacés par des armes. Leur vie est en danger. Les hommes de Chu Xionyun disent, si Shen Pingyan n'est pas livré dans la journée, toute la famille YE sera exterminée. C'est vraiment intolérable. Notre famille YE est quand même une famille martiale de premier ordre, menacée de cette manière. Comme si la famille YE n'avait personne. Frère Piment, par vite, Chu Xionyun est très puissant. On dit qu'il est un grand maître. Même mon grand-père ne peut le vaincre. Je crains de ne pas pouvoir te protéger. Je ne peux pas partir Linglan, tu as vraiment tout prévu. La famille YE est dans l'impasse à cause de lui. Il ne peut pas simplement partir comme ça. Frère Piment, il ne sait pas se battre s'il reste. Il ne fera qu'ajouter une victime. La famille Chu est très influente. Le chef Chu est invincible dans le Jiangnan. Il le réclame nommément. S'il part, toute la famille YE va-t-elle payer pour lui? Tais-toi, grand-père. Vieux maître. La famille Chu et la famille YE ont des différends depuis longtemps. La famille Chu veut simplement profiter de cette occasion pour faire une démonstration de force. Bien que ce soit Shen Pingyan qui est impliqué, la famille YE, mais la colonne vertébrale de la famille YE ne peut plier. En tant que guerrier, il faut avoir un cœur courageux. Si on a peur de tout, à quoi bon pratiquer les arts martiaux? C'est vrai. Autant se battre contre la famille Chu. Eh bien moi. Grand Dieu ancien, la porte des démons attaque en force. L'Empire est en danger, sauvez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit monde se bat encore. Je dois voir ça. Merci grand-père pour avoir sauvé ma vie, frère Piment. Je Linglan serai la première. Un combat à mort, alors retournez d'abord chez les YE. Je viens juste après. Je pense que tu as peur, hein. C'est à cause de toi que ma famille YE a attiré cette énorme famille Chu. Maintenant ma famille YE est sur le point d'être exterminée. Et toi tu ne penses qu'à fuir, tu es vraiment un ingrat. Un ingrat. Frère Piment, je veux te sauver. Il y a 200 000 sur cette carte, pars vite. Achète un billet d'avion et pars vite. Linglan, ne t'inquiète pas, je reviens vite, très vite. Ne pars pas reculer face au problème. C'est juste se vanter et faire le brave. Sans aucune force réelle. Linglan, est-ce là celui que tu as choisi comme bon partenaire? Papa, arrête de parler. Frère Piment n'est qu'un simple mortel. La famille Chu est puissante avec des maîtres d'arts martiaux. Armes et munitions ne manqueront pas, je dois trouver un atout. Vous misérables insectes, osez tuer notre clan sanguinaire. Aujourd'hui, je vais laver votre palais dans le sang pour venger mon clan. Tu n'as aucune chance. Sous mon sortilège de 9 morts, aucune âme ne survit. Et tu es déjà à bout de force, meurs. C'est le feu infernal, le sortilège de 9 morts. C'est une ancienne technique interdite, comment l'utilisez-vous? Si vous le savez, alors rendez-vous. Jamais, je ne te laisserai jamais. Blesser notre peuple. Obstiné et insensé. Mon feu purgatoire a brûlé des milliers de personnes. Même un immortel ne pourrait rien y faire. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir la douleur d'être brûlé par le feu. Vais-je vraiment mourir ici? Mon Dieu, je dois voir. Cette scène horrible, Xiao Yanran, tu ne peux pas mourir. Grand Dieu ancien, sauvez notre empire Xianxian. D'accord, d'accord. Absurde. Mon feu purgatoire est le sortilège de 9 morts. Même si un immortel d'or de Quinlin venait, cela ne servirait à rien. Qui penses-tu être? Peu importe ton feu, je peux l'éteindre avec une simple salive. Gloire au grand Dieu ancien. Ridicule, vraiment ridicule. Ma formation est une formation de l'Antiquité. Transmise depuis des temps anciens, ces interdictions sont extrêmement maléfiques. Ce feu de l'enfer est le premier feu divin des 9 terres. Même un dieu qui le toucherait serait réduit en cendres. Tu dis que tu peux l'éteindre avec une salive. Votre Majesté, fuyez vite. Le feu de l'enfer est presque impossible à éteindre. Le grand Dieu ancien, bien que puissant dire qu'il peut éteindre le feu avec de la salive, est vraiment étrange. Votre Majesté, le feu de l'enfer ne sera jamais éteint par de la salive, même par le grand Dieu ancien. Si vous croyez cela, vous perdrez votre seule chance de fuite. Alors l'avenir de notre empire est en danger. Veuillez réfléchir à nouveau, Votre Majesté. Taisez-vous.
Le grand dieu ancien ne tolérera pas vos calomnies si ce n'était pour le grand dieu ancien. Notre empire Xu ancien serait déjà réduit en poussière. Implorons le grand dieu ancien de faire tomber la pluie bienfaisante pour sauver l'empire Xu ancien. Implorons le grand dieu ancien de faire tomber la pluie bienfaisante pour sauver l'empire Xu ancien. Pensez-vous que je vous laisserai partir en traînant en vain le temps? Le feu de l'enfer, lève-toi, brûle-les. La salive coule, la pluie bienfaisante tombe. Le grand dieu ancien est vraiment puissant. Comparable au créateur. C'est le feu de l'enfer, le feu divin ancien, il a craché de la salive et a résolu cette crise vraiment sans précédent. Non seulement le feu de l'enfer, mais aussi la formation des 7 mots a été instantanément détruite, même 10 immortels d'or ne pourraient rivaliser. Et cette voie lactée a aussi le pouvoir de ressusciter toutes nos blessures, ont été guéries. Merci au grand dieu ancien pour le salut. Gloire au grand dieu ancien. Mon feu de l'enfer, ma formation, tout est parti. C'est impossible, vous. Petit à toi maintenant. Grand Dieu ancien, j'ai eu tort. Considère cela comme un paix. Laisse-moi partir. Cet homme est vraiment mauvais, il ne faut pas le laisser partir. C'est vrai, alors les faire frire vivants. Ou les faire frire dans l'huile. Non, j'ai des secrets de magie immortelle, et des trésors cachés depuis 1000 ans, grand Dieu ancien. Si vous ne me tuez pas, je vous les donnerai tous. Montre-moi ça. Tu te moques de moi, un vieux livret des haricots pourris. Je n'ose pas ce grimoire secret. Est le grimoire ésotérique de notre école Azura, un recueil de 10 000 sorts. Il contient des milliers de techniques secrètes et de pouvoirs mystiques. Ces haricots sont l'essence des généraux célestes. Il suffit de les disperser, et tu obtiendras d'innombrables armes divines. D'accord, tu peux partir. Allez, oust. Avec ces 2 trésors. Affronter la famille Chu sera un jeu d'enfant. Linglan, j'arrive. Attaque. Famille Chu, vous êtes vraiment sans vergogne. Vous prétendez être une grande famille martiale du Jiangnan, mais votre niveau ne vaut même pas celui des clans inférieurs. Abandonnez toute résistance inutile et livrez Shen Pingyan. Absolument pas. Insensé, vous cherchez la mort. Grand-père, grand-père. Chu Xingzhu, tu es vraiment vil et sans honneur. Je t'ai fait toutes sortes de courtoisies. Mais tu as ignoré mes avances et protégé ce gamin. Maintenant que ma famille Chu attaque, quand tout votre clan YE sera réduit à néant, toi YE Linglan devras t'agenouiller humblement devant moi et me faire des courbettes. Impossible, c'est notre clan Y qui s'est trompé sur ton compte. Je n'aurais jamais pensé que tu étais une bête en habit. Une bête en habit. Grand-père. Je vous donne une dernière chance. Livrez Shen Pingyan. Ma famille Chu peut faire preuve de clémence. Notre clan YE a une fierté inflexible et ne cède pas aux menaces. Tant que je suis là, personne ne pourra leur faire le moindre mal. Obstiné et insensé dans ce cas, je vais vous anéantir. Non. Grand-père. Vieillard, tu oses les toucher. Je vais vous ôter la vie à vous, les chiens de la famille Chu. Frère Ping, fuis vite. YE Kanglan, tu es vraiment vieux et sénile. Comment peux-tu imaginer voir Shen Pingyan traverser les murs? Shen Pingyan, la maison YE est encerclée de partout par ma famille Chu. Dis-moi, comment es-tu entré? Chef, il semble être sorti du mur. Tu dis quoi? Il peut traverser le ciel et la terre. Entrer et sortir librement, c'est de la magie. Quelle magie puissante, ce n'est qu'une illusion. Shen Pingyan, ne pense pas qu'avec tes petits tours, tu vas nous faire peur. La famille Chu a tout vu. Oh, la famille Chu est bien représentée. Alors Shen Pingyan, tu as peur maintenant. Tu ne vas pas te rendre. Je vais te dire, ce sont les meilleurs guerriers de la famille Chu, y compris ceux dehors plus de 1000. Chacun est un guerrier de niveau supérieur. Te tuer comme un chien. Exact. Aujourd'hui, la famille Chu va anéantir la famille YE, dominer le monde martial, ceux qui nous suivent prospèrent, ceux qui nous défient périssent. Vous êtes nombreux et alors? Ce ne sont que des petits soldats des fourmis. Frère Ping, ne les provoque pas. Ah bien. Shen Pingyan, tu es à l'article de la mort, et tu oses encore parler force et guerrier. N'importe lequel peut te réduire en poussière. Maintenant tu oses encore dire que ce sont des petits soldats et toi. YE Linglan, aujourd'hui je te le dis, être nombreux c'est impressionnant. La famille Chu s'est cachée pendant 100 ans, recrutant des talents ses maîtres d'arts martiaux. Suffisent à renverser la moitié du monde martial et votre famille YE est la pierre angulaire de notre ascension au trône. Assez de bavardage, tuez-les tous. Attendez.
Shen Pingyan, tu as peur maintenant. Tu vas t'agenouiller et supplier. Je n'ai pas peur de vos nombres. Shen Pingyan, tu sors une poignée de haricots. Pourquoi faire-tu as faim? Ces trésors sont puissants. Ils peuvent se transformer en généraux divins, détruire votre famille Chu. En quelques minutes. Incompréhensible. Shen Pingyan, tu joues avec moi. Une poignée de haricots peut créer des généraux divins. Tu joues une pièce de théâtre, tu crois vraiment? Voici les 1000 guerriers de la famille Chu. On n'est pas là pour jouer à la dînette grand-père. Est-ce vraiment celui que la famille YE a tant cherché à protéger ce mignon? Pour lui, la famille Chu est prête à se battre jusqu'à la mort. Vous êtes vraiment stupide. Frère Piment, je t'avais dit de prendre l'avion et de partir. Pourquoi es-tu revenu? Un simple homme ordinaire capable de rassembler son courage pour venir ici sans craindre la mort. Tu as vraiment l'esprit de la famille Y Pingyan. Tu es formidable, mais tu n'aurais pas dû venir. Tu as ce cœur, Linglan ne s'est pas trompé sur toi. La défaite est inévitable. Il n'est pas nécessaire que tu viennes mourir avec nous. Je suis venu spécialement pour vous sauver. Ces petits tours de passe-passe et ces ruses pour affronter un grand maître, c'est presque impossible, Pingyan. Partez dès que possible, sauvez qui vous pouvez. Ne vous inquiétez pas, j'ai amené beaucoup de monde. La famille Chu. Personne ne s'en sortira. À l'heure de la mort, vous osez encore fanfaronner. Allez-y, écrasez-le. Shen Pingyan, c'est quelque puissant. Sont tous parmi les 10 premiers du classement Dragon et Tigre. Aujourd'hui, même si tu as des capacités extraordinaires, je te le dis, tu ne pourras pas t'échapper. Assez de bavardages, attaquons ensemble. Ça ne suffira même pas à me rassasier. La famille YE ne laissera aucun survivant. Allez-y. Salutations au grand dieu antique, qu'est-ce qui se passe ici? D'où viennent tous ces gens semer des haricots pour faire des soldats? C'est un secret des immortels, peut-être des immortels mon œil. Ce n'est rien de plus qu'un tour de passe-passe de bas étage. Un simple tour de magie à mon avis. C'est juste Shen Pingyan qui joue des tours de rue. Ridicule mais guerriers. Sont des experts innombrables tes silhouettes en papier. Tu crois que ça va marcher? Si tu ne me crois pas, essaie et tu verras. Une fois que j'aurai détruit cette silhouette en papier, je te sacrifierai. Allez-y. Ceux sous les ordres de la famille Chu. Les puissants guerriers sont innombrables, représentant la moitié du monde martial. Cette force combinée ne parle pas seulement de la famille Y eux-mêmes si on rassemble. La force de toutes les familles martiales du Jiangnan n'ont pas pu rivaliser et ont été vaincus si facilement par Pingyan. Tu nous caches quelque chose, Pingyan. Il n'est pas ordinaire. Je ne savais pas. C'est impossible, mes guerriers sont soigneusement sélectionnés, et pourtant, ils ont été vaincus par des hommes transformés en haricots. C'est impossible. Mes soldats sont des divinités célestes. Non seulement ces guerriers mais même pour vous affronter. C'est un jeu d'enfant. Qui es-tu vraiment? Je suis un immortel. Impossible. Les immortels n'existent que dans les légendes. Personne n'a jamais vu un immortel. Eh bien, ce que tu n'as pas vu n'existe pas. Je peux cueillir les étoiles, retourner les nuages et faire pleuvoir avec ta faible force. Tu ne peux pas imaginer. Tu sais ce que tu dis, ceux qui pratiquent les arts martiaux sont déjà au-dessus des autres, même au sommet. Les maîtres martiaux invincibles ne peuvent pas faire ce que tu dis. C'est sûrement une technique maléfique, tu prétends être un immortel. Shen Pingyan. Ne pense pas que quelques tours de magie et une attaque surprise contre mes guerriers te permettent de prétendre être un immortel. Tu as juste appris une technique maléfique et tu te prends pour un dieu. Alors essaie encore. Il semble que tu sois vraiment grisé. Tu as oublié que je suis un grand maître martial. Je vais te montrer moi-même. Face à la vraie puissance, toute technique maléfique n'est rien. Très bien, vieillard. Je voulais te battre depuis longtemps. Fais attention. Pingyan, ne sous-estime pas ton adversaire. Le chef de la famille Chu est un grand maître au sommet de la puissance. Son aura le protège invulnérable aux armes, une erreur. Et c'est la mort. Trop tard. Je vais te tuer. Qu'est-ce que l'aura protectrice? Le bouclier énergétique du grand maître est impénétrable aux armes. Même les maîtres inférieurs meurent au contact. Si tu t'agenouilles maintenant et implores pitié, je pourrais envisager de te laisser un corps intact. Après tout, ce tapage, c'est juste ça. Autant invoquer la magie de la cloche d'or.
Shen Pignon, tu es à l'article de la mort et tu continues à fanfaronner. Quand mon père utilisera son bouclier énergétique pour te réduire en bouillie, j'espère que tu pourras encore sourire, puisque tu méprises le bouclier énergétique de ce vieil homme. Es-tu prêt à parier avec moi? Sur quoi? Signons un contrat de vie ou de mort si tu gagnes. Je me retire et ne reviens plus. Si tu ne peux pas encaisser mon coup, toute la famille Y mourra à cause de toi. Frère Pignon, tu ne dois absolument pas accepter. Chou Xiong-yun est parmi les 3 meilleurs maîtres de Dashia. Ses compétences sont indéniables, même mon grand-père ne peut rivaliser. Pignon Chou Xiong-yun est déjà un grand maître au sommet, ses compétences sont extraordinaires. Sous son bouclier énergétique, personne ne survit. Ne tombe pas dans son piège. J'accepte. Zut, c'est un grand maître. Il peut fendre un diamant d'un seul coup. Pignon accepte témérairement le pari. Il est probablement trop confiant. La famille YE est cette fois-ci condamnée. Eh bien ne vous inquiétez pas, je le vois juste comme un faible de niveau 5. Quel fanfaron, prépare-toi à mourir. Mon poignard est trempé dans 49 poisons mortels, un contact et tu meurs. Avec le bouclier énergétique. Shen Pignon, tu es condamné. Oh non, il utilise un couteau en traître. Non. Non, frère Pignon. Pignon essaie de gagner du temps pour nous. C'est nous qui avons causé la perte de Pignon. Je l'ai toujours dit, ce garçon a un bon fond. Bien qu'il n'ait pas une grande force. Il est un homme responsable. Nous avons fait du tort à ce garçon. Chou Xiong-yun, ta famille est vile, sans honneur et sournoise. Indigne d'être le leader du Jiangnan. Peu importe si c'est mesquin tant que le résultat est atteint. Maintenant, c'est au tour de votre famille YE. Linglan, pourquoi ne pas demander à ton cher frère Pignon de te protéger? Et je vois que tu as un certain charme. À l'avenir, tu devras te consacrer à me servir. Que dirais-tu d'être ma concubine? Tu rêves, je préfère mourir que de céder à une bête comme toi. Linglan, ne sois pas ingrate. Tu crois encore être la précieuse demoiselle de la famille YE. Tu penses vraiment que je te respecte? Chou Xingzhu, laisse ma fille partir. Vieil homme, de quoi tu parles? Papa. Ne sois pas si pressé. Bientôt, je vais envoyer toute la famille YE en enfer et alors, vous serez tous ensemble. Bien rangés. Tu es vraiment sans honte. À l'époque, Shen Pignon a mis sa vie en jeu. Si il perdait, la famille YE serait exterminée. C'est ce qu'il a promis lui-même. Vous voulez renier votre dette. Qui a dit ça? Frère Pignon, toi tu. C'est impossible, ta tête n'a-t-elle pas été coupée? Comment peux-tu parler? Qui a dit que j'étais mort? Maintenant c'est mon tour. C'est impossible. Personne ne peut faire ça à une personne décapitée. Comment peut-elle revenir à la vie? Frère Pignon, tu es vivant, c'est vraiment merveilleux. Est-ce que Shen Pignon est vraiment un immortel? Exact, je voulais vivre comme un homme ordinaire. Mais vous ne savez pas apprécier. Je n'ai pas le choix, je ne vais plus faire semblant, je révèle tout. Je suis un immortel Chou Xingzhu. Maintenant que je suis encore en vie, puis-je vous demander d'aller mourir immédiatement? Non, non, Shen Pignon. Non, maître Shen, j'ai été aveugle. Vous êtes magnanime, je vous en supplie. Épargnez-nous, maître Shen, soyez clément. Vous voulez que je vous laisse partir, mais vous n'avez jamais épargné la famille Y ni moi. Si vous ne voulez pas mourir, pas de problème. Si vous insistez pour que nous mourions, alors nous ne serons pas cléments. Ma famille Chu ne craint pas la mort, protégée par notre art martial. Nous avons peut-être une chance de combattre bien sur Shen Pignon. Notre art martial familial, le dragon et le tigre, est une légende dans tout le pays que tout le monde craint. Mon père et moi l'utilisons ensemble, invincible, brisant les limites du monde. Même si vous êtes un immortel, est-ce que les immortels peuvent tout mépriser? Oui, les immortels sont plus forts que les guerriers. Si vous êtes si confiant, essayez nos techniques. Xingzhu, attaquons ensemble. Jeune homme, ne sois pas si arrogant. Aujourd'hui, tu vas découvrir notre art martial légendaire de la famille Chu. Quelle force puissante, frère Pignon, fais attention. Ne t'inquiète pas avec leurs piètres compétences. Ils ne peuvent rien contre moi. Tu parles trop, meurs. Maintenant c'est mon tour de contre-attaquer. Je ne peux pas accepter ça. Linglan, vous êtes en sécurité. Frère Pignon, tu es vraiment un immortel. Tu ne nous as pas menti. Petite sotte, quand t'ai-je jamais menti? Pignon, nous avons été trop durs avec toi. Nous t'avons mal compris. La famille YE te présente ses excuses. Toi, tu as offensé ton beau-frère. Agenouille-toi et demande-lui pardon.
Beau-frère, j'ai tort, j'ai eu la langue trop longue. Désormais tu es mon grand-père, tu es notre ciel de la famille YE. Le dieu de la famille YE. Pignon, j'ai été aveugle. Tu as sauvé ma famille YE, accepte ce salut. Oh, ce n'est pas nécessaire. Oncle, un beau-père ne salue pas son gendre. Frère Piment, que dis-tu? Nous ne sommes pas encore mariés. Petite sotte, je vais organiser votre mariage qu'il soit célébré aujourd'hui. Papa, maman, vous acceptez que nous soyons ensemble? Bien sûr avec Pinan pour s'occuper de toi. Ton père et moi nous serons tranquilles toute notre vie. Merci oncle et tante pour votre soutien. Frère Piment, nous pouvons enfin être ensemble. Je veux te donner plein d'enfants. Y Linglan, je t'aime.